L'impossibilité pour les responsables haïtiens de se mettre ensemble, de se mettre d'accord, constitue une véritable tragédie. C'est donc le constat de Mark Schneider, haut fonctionnaire de la USAID il y a 36 ans. Aujourd'hui encore, rien n'a changé dans le comportement des hommes politiques, des femmes politiques haïtiens. Au plus haut sommet de l'État, le dissensus semble être le premier principe, sinon le seul principe. Toute l'histoire d'Haïti, passée ou récente, est traversée par des mésententes, des discordes, des chamailleries entre président de la République et Premier ministre. C'est encore fraîche dans les mémoires la façon dont, par exemple, le désormais ex-Premier ministre Gary Coney a été humilié par le Conseil présidentiel de transition, qui, dit-on, lui a fait payer pour son arrogance, son indifférence. Autant dire que nos hommes politiques ne mesurent pas toujours leur force. Comment expliquer l'impossible cohabitation entre président et Premier ministre? Voilà pour notre sujet aujourd'hui à Agora. Et pour fournir des éléments de réponse, nous avons l'honneur d'accueillir le journaliste de carrière chevronné, le moine Bono, à qui nous disons bonjour et bienvenue à Agora. Bonjour Georges. Aujourd'hui, on se pose la question, comment expliquer l'impossible cohabitation entre Premier ministre et Président de la République? Le moine Bono, je vous passe le verbe. Merci Georges, c'est avec plaisir que nous allons discuter sur la difficile cohabitation entre le président et le Premier ministre en Haïti. Alors, lorsque nous allons aborder ce sujet, cela nous renvoie directement à la question de la Constitution. Dans tous les pays, c'est la Constitution qui définit le régime politique en vigueur. Et depuis 1988, après le vote de la Constitution de 1987, nous avons eu le premier président issu de cette Constitution, c'est Leslie François Manigat, et il avait choisi comme Premier ministre Martial Célestin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous faut faire un tour d'horizon. D'où vient ce régime? Comment Haïti arrive à avoir ce régime? D'abord, ce que je dois vous dire, que lorsque les Haïtiens proclamèrent leur indépendance le 1er janvier 1804, il n'y avait qu'un seul pays indépendant en Amérique, les États-Unis. Et les États-Unis avaient un régime présidentiel. Et à travers le monde, il n'y avait que des empires et des monarchies. Que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique, il n'y avait que ces deux catégories de régimes. Les États-Unis sont venus avec, pour la première fois dans le monde, avec un nouveau régime qui c'est un régime présidentiel. Un régime où le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Et tandis qu'à travers le monde, il n'y avait que des régimes, il n'y avait que des empires et des monarchies. Maintenant, Haïti est entré dans la bataille en 1804. Haïti a suivi le modèle européen et Haïti a instauré un régime, un empire. Dessalines devient un empereur. Et 2 ans après l'indépendance d'Haïti, l'empereur a été assassiné. Jacques Dessalines. Il est assassiné le 17 octobre 1806 et très vite, on a rédigé une nouvelle constitution et cette nouvelle constitution a rejeté l'empire pour venir avec la République. Et c'est ainsi qu'on est venu avec un nouveau régime qui n'existait pas à travers le monde, le régime présidentialiste. C'est après, les penseurs, les théoriciens en sciences politiques vont appeler ce régime le régime présidentialiste. Mais lorsque les constitutionnalistes haïtiens vinrent avec ce régime, ils ne savaient pas
que ce régime s'appelait un régime présidentialiste. Simplement, ils sont venus avec un régime où il y a un président qui est chef de l'État, il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de premier ministre, mais simplement un régime politique. Et, comme je vous avais dit, en Amérique, à l'époque, il n'y avait qu'un seul pays indépendant, les États-Unis, avec un régime présidentiel, où il y a en régime présidentiel, il y a un président qui est chef de l'État et chef de gouvernement, et il y a aussi un parlement. Et Haïti est venu aussi avec un régime où il y a un président, il y a aussi un parlement. C'est-à-dire, nous avons initié un nouveau régime. Malheureusement, les théoriciens sciences politiques, à chaque fois qu'ils vont parler, ils vont écrire des manuels. Ils vont dire que ce sont les États-Unis qui ont initié pour la première fois le régime présidentiel. En Europe, il va y avoir d'autres régimes politiques. Il y avait seulement les régimes, il y avait des empires et des monarchies. Et avec les bouleversements qui vont arriver en Europe, l'Angleterre, qui avait aussi un régime monarchique, l'Angleterre a laissé tomber la monarchie absolue et l'Angleterre est venue pour la première fois avec un régime parlementaire. C'est-à-dire, l'Angleterre a initié le régime parlementaire. Le régime parlementaire, c'est un régime où il y a un chef de l'État qui est un roi ou un monarque et il y a un gouvernement qui est dirigé par un premier ministre. C'est-à-dire, là, nous avons, à travers le monde, le régime présidentiel avec les États-Unis, le régime haïtien qui n'avait pas encore de nom, où il y a un président, mais il n'y a pas de vice-président, mais il y a aussi un parlement. Et dans d'autres pays en Europe, on continue avec la monarchie, on continue avec aussi des empires. Voilà. Maintenant, Haïti, quelque temps après, comme je vous avais dit, nous avions eu un régime qui après, on va l'appeler un régime présidentialiste. Parce qu'il n'est pas un régime présidentiel. Pour qu'il y ait un régime présidentiel, il faut qu'il y ait, le président doit être à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Tandis que aussi, dans le régime haïtien, le président était à la fois aussi chef de l'État et chef du gouvernement. Il y avait aussi un parlement. Il y avait un parlement monocaméral, un Sénat. Mais il n'y avait pas de vice-président. Et Haïti n'a jamais connu de vice-président pendant toute notre existence. Nous n'avons connu que deux régimes. L'Empire et le régime présidentialiste. Et depuis que nous avions initié le régime présidentialiste, jusqu'à Faustin Soulouque, dans les années 1848, on a connu une deuxième fois un empire avec Soulouque Faustin. Et après le départ de Soulouque, on revient avec le régime présidentialiste. Jusqu'à 1986. C'est-à-dire, on a connu avec Dessalines l'empire, avec Pétion le régime présidentialiste, et jusqu'en 1848-49, on a connu le régime, un empire, avec Faustin Soulouque, et au départ de Soulouque, on revient avec le régime présidentialiste. Ça veut dire que on a continué avec ce régime jusqu'en 1986, le régime présidentialiste. Maintenant, après le départ de Jean-Claude Duvalier, le 7 février 1986, les constituants estiment que le régime présidentialiste n'a pas permis le développement d'Haïti, n'a pas permis l'organisation de l'État en bonne et due forme. Il faut rompre avec ce régime pour essayer d'initier un nouveau régime. Mais d'où vient le régime mixte que nous allons initier en 1987 avec cette constitution? Ce régime n'a pas existé pendant longtemps. C'est un régime qui a pris naissance en Europe
dans les années 1920. Un régime qui est un régime qui a copié une partie du modèle du régime présidentiel, c'est-à-dire on va conserver le titre de président, et on va copier une partie du régime parlementaire avec l'existence d'un gouvernement avec à sa tête un premier ministre. Voilà comment le régime mixte est né. Il y avait déjà des régimes monarchiques, il y avait un régime présidentiel avec les États-Unis, et maintenant, à partir des années 20, certains pays qui ont fait l'expérience de la monarchie, du régime présidentiel, du régime parlementaire, décident d'emboîter le pas à un nouveau régime qui c'est le régime mixte. C'est-à-dire, l'exécutif comporte un président élu et un premier ministre issu du parti majoritaire au Parlement. Voilà ce nouveau régime qui a pris naissance dans les années 20 en Finlande et dans d'autres pays en Europe, et Haïti décide d'appliquer dans sa constitution ce nouveau régime qui est un régime mixte. Un régime, on l'appelle, certains experts en sciences politiques l'appellent un régime mitoyen. Un régime qui a adopté certains éléments au régime présidentiel, le président, et d'autres éléments au régime parlementaire, c'est-à-dire l'existence d'un gouvernement et à sa tête un premier ministre. Voilà comment nous, en 1987, la constitution haïtienne va consacrer un nouveau régime qui est un régime mixte, avec un président élu et un premier ministre qui est issu du parti majoritaire au Parlement. Et s'il n'y a aucun parti majoritaire, la Constitution prévoit que le président va choisir son premier ministre en collaboration avec les présidents des deux chambres. Voilà comment le régime mixte haïtien a pris naissance en 1987 avec cette Constitution. Le premier président qui a expérimenté ce régime, c'est le professeur Lesti Vanega, et il avait choisi comme Premier ministre Martial Célestin. Pendant 4 mois et 2 semaines, Lesti Vanega a expérimenté ce régime. Ce régime fonctionnait normalement. Il n'y avait aucun problème entre le président et le Premier ministre. Mais ça, c'était pour Lesti Vanega, et seulement pendant 4 mois et 2 semaines. Rien n'indique que si Lesti Vanega avait bouclé le mandat pendant 5 ans et que tout allait se passer normalement avec son Premier ministre. Mais jusque-là, il n'y avait pas de problème. La cohabitation semblait être normale entre Lesti Vanega et Martial Célestin. On a connu des mouvements de turbulence après le coup d'État contre Lesti Vanega. Le pays avait connu plusieurs turbulences politiques, de coup d'État en coup d'État. Et en 1990, le régime militaire de Prosper Avril a pris fin. Prosper Avril a été obligé de démissionner et on a eu un gouvernement provisoire. Et ce gouvernement a organisé les élections et je mettrai ici de bien le vainqueur. Une fois arrivé au pouvoir, il a fait choix de son ami René Préval comme Premier ministre. Il a passé 7 mois au pouvoir. Après 7 mois, il y a eu un coup d'État. Mais pendant les 7 mois, il n'y avait aucun problème entre Jean-Bertrand Aristide et René Préval. C'est comme quoi le régime fonctionnait bien. Aucune difficulté, aucune anomalie, aucun problème n'avait surgi entre Jean-Bertrand Aristide et René Préval. Mais il y avait des problèmes entre le Parlement et l'exécutif. Les parlementaires avaient convoqué le Premier ministre et après sa convocation, il y a eu le 13 août 1991 l'interpellation de M. René Préval au Parlement. Et le Parlement était agité
un groupe de parlementaires à la Chambre des députés voulait renvoyer le Premier ministre René Préval, tandis que le groupe du FNCD, auquel est issu René Préval, ce groupe ne voulait pas le départ de René Préval. Et au milieu d'une grande turbulence, et à cette époque j'étais jeune journaliste, je faisais mes premières expériences comme journaliste, et j'étais au Parlement lorsque l'incident s'est produit. J'assurais la couverture de cette séance séance vraiment tumultueuse au Parlement, et le président de la Chambre des députés à l'époque, mon ancien professeur Ernst Pedro Caseus, il a fermé la séance. Au milieu d'une grande turbulence survenue lors de cette séance, et il décide de fermer la séance. Et les députés mécontents, et ils ont organisé une séance 2 jours après, et ils ont renvoyé le président et élire un nouveau président à la Chambre des députés en la personne de Dully Brutus. Et depuis lors, il y a eu un grand problème, pour ne pas dire une situation difficile entre la cohabitation parce qu'il y a la cohabitation entre le président et le Premier ministre, mais ici il y a aussi un problème grave entre le Parlement et l'exécutif. Et Aristide est resté au pouvoir, mais René Préval est resté comme Premier ministre, mais il a été très fragilisé. Parce qu'il n'avait pas le soutien encore du Parlement, mais il est resté comme Premier ministre, et le Parlement ne voulait pas encore de René Préval. C'est dans cette situation tumultueuse que le coup d'État survient le 30 septembre 1991. Aristide a perdu son pouvoir, le Premier ministre est obligé de quitter le pays, et il y a eu un nouveau gouvernement, avec un président provisoire en la personne de Joseph Sénéret et un autre Premier ministre. Là encore, il n'y avait aucun problème entre ce président provisoire et ce Premier ministre. Mais en 1993, on a eu l'accord de Governors Island pour faciliter le retour au pouvoir de Jean-Maître Aristide. Aristide était encore en exil et il a fait choix d'un nouveau Premier ministre en la personne de Robert Malval. Malval est en Haïti, mais Malval va présenter à l'ambassade d'Haïti. Aristide, non seulement il avait choix de Malval, mais Malval va recevoir sa bénédiction à l'ambassade d'Haïti à Washington, où le président s'est déplacé. Il est allé à l'ambassade d'Haïti et il a donné investiture à son Premier ministre à l'ambassade d'Haïti. C'était un fait inédit dans l'histoire d'Haïti. Et Malval retourne en Haïti pour assurer ses fonctions de Premier ministre. Il a formé un cabinet ministériel et le Parlement est encore resté au pouvoir. Et le Parlement est encore là et Malval dirige. Après beaucoup de difficultés, entre juillet et septembre, et pour ne pas dire arrivé en octobre, Aristide devait retourner physiquement. L'armée n'était pas d'accord. Et le chef de l'armée, Raoul Cédras, il devait démissionner le 15 octobre, avant le retour d'Aristide. Il n'a pas démissionné. Aristide devait prendre une loi d'amnistie pour amnistier les anciens putschistes. Il ne l'a pas fait et Cédras aussi n'a pas démissionné. Voici dans quelles circonstances que l'armée et la Chambre des députés, le Sénat, se trouvaient dans une situation très difficile. Malval ne va plus à son bureau, il est resté chez lui, à Delma 83, et le pays était dans une situation très difficile. Et c'est dans ce contexte que l'armée décide de placer un nouveau président à la tête de l'État en 1994, et avec ce nouveau président, il n'y a pas de Premier ministre, il est seulement le président, et la communauté internationale dit qu'il ne reconnaît pas ce président. Et c'est dans cette situation que l'ONU a voté une résolution 940
et cette résolution ordonne ou autorise les États-Unis à débarquer militairement pour restaurer Jean-Bertrand Aristide dans ses fonctions. Jean-Bertrand Aristide est retourné en 1994 et il va faire choix d'un nouveau Premier ministre en la personne de M. Smack Michel, et quelques temps après, la cohabitation n'a pas pu continuer entre Aristide et Smack Michel, et Smack Michel a été obligé de démissionner. Aristide a choisi encore un nouveau Premier ministre en la personne d'une femme, Claudette Roerlé, et c'est Claudette Roerlé qui a organisé les élections en 1995 et René Préval devient président. Pendant que René Préval est arrivé au pouvoir en 1996, 7 février 1996, et il a fait choix de Premier ministre en la personne de M. Ronnie Smat. Ronnie Smat devient Premier ministre. Peu de temps après, il y a problème, difficulté de fonctionnement. Autrement dit, la cohabitation n'arrive pas à faire son chemin entre le président René Préval et le Premier ministre Ronnie Smat. Et ce qui a obligé Ronnie Smat et les parlementaires qui étaient hostiles à Ronnie Smat, ils ont interpellé Ronnie Smat, on n'a pas pu trouver le nombre de parlementaires pour renvoyer Ronnie Smat est resté au pouvoir. Mais le 9 juin, Ronnie Smat, qui se sentait isolé par rapport au président qu'il avait choisi, et puis Ronnie Smat décide de démissionner. Il a démissionné au Parlement le 9 juin lorsqu'il devait présenter le rapport. Alors, chaque deuxième lundi de juin et de janvier, le Premier ministre doit présenter devant le Parlement un rapport pour dire sur l'efficacité de son gouvernement, tout ce que le gouvernement a fait 2 fois par an, deuxième lundi de janvier et deuxième lundi de juin, il revient au Premier ministre de se présenter devant le Parlement. Et le 9 juin 1997, le Premier ministre Ronnie Smat démissionne en séance au Parlement, il remet sa démission au Parlement. Et après, il écrit au président pour lui dire qu'il a remis sa démission. La deuxième expérience qui ne marche pas bien entre le président René Préval et son Premier ministre. Ça a duré plusieurs mois, presque une année, plusieurs mois. Et en octobre 1997, le Premier ministre décide qu'il va cesser de liquider les affaires courantes et qu'il a évoqué un article de la Convention interaméricaine des droits de l'homme qui a dit que on ne peut pas forcer personne à faire un travail que sa conscience ne lui permet pas de faire. Il a évoqué cet article dans sa lettre adressée à René Préval qu'il va cesser de liquider les affaires courantes. Tandis que la Constitution a dit que si un Premier ministre démissionne, il doit rester au pouvoir, liquider les affaires courantes jusqu'à l'arrivée de son successeur. Eh bien, pour la première fois, Ronnie Smat décide de ne plus liquider les affaires courantes et il va rentrer chez lui. Maintenant, Préval dit, avant, nous allons engager une action en justice contre René Préval. Et puis, l'un des membres de son cabinet lui dit, président, vous ne pouvez pas. Cet article qu'il a évoqué, il a évoqué la Convention interaméricaine des droits de l'homme, qui lui donne la force de démissionner et aussi de ne pas liquider les affaires courantes. C'est-à-dire, là, c'est une deuxième expérience de cohabitation qui ne marchait pas bien entre le président René Préval et son Premier ministre. On a eu après ça Préval avec Alexis, et Alexis devait organiser l'élection du 21 mai 2000, il n'y avait aucun problème. Maintenant, Préval Aristide est arrivé retourné au pouvoir en 2001. Peu de temps après, avec son Premier ministre, ça ne marchait pas bien. Le Premier ministre se voit obligé de remettre sa démission. Il y avait une interpellation pour lui au niveau de la Chambre, il n'a pas répondu à l'interpellation, il a préféré démissionner. Il est allé, il est parti. Maintenant, en 2000, on a eu un nouveau Premier ministre à la personne de Neptune qui marchait très bien entre Neptune et Aristide. Aucun problème. Maintenant, en 2006, après le départ d'Aristide en exil, on a eu de nouvelles élections. Les élections sont organisées et René Préval est retourné encore pour un deuxième mandat.
Et lors de ce deuxième mandat, René Préval a fait choix à nouveau de Jacques-Edouard Alexis comme son premier ministre. 2 ans après, René Préval et Jacques-Edouard Alexis, ça ne marchait pas bien. Alexis a été obligé, et il aurait pu démissionner, il n'a pas voulu démissionner. Mais ça ne marchait pas bien entre René Préval et Alexis. Et le Sénat, par une motion de censure, renvoie Alexis. Mais déjà, René Préval et Alexis, le courant ne passait pas. Exactement. Autrement dit, entre le président et le premier ministre, la cohabitation n'était pas tout à fait au beau fixe. Et le Sénat profite de cette situation et on a même fait comprendre que c'est Préval qui avait demandé à des sénateurs proches de lui de renvoyer Alexis. Parce que la Constitution ne donne pas droit au président de renvoyer le Premier ministre. Le président ne peut pas renvoyer le Premier ministre. Mais le président peut passer par l'une des 2 chambres avec une majorité et demander à cette majorité d'interpeller le Premier ministre et de le renvoyer. Et c'est ainsi que René Préval, et de concert avec les sénateurs, eh bien, les sénateurs ont interpellé Jacques-Edouard Alexis et Jacques-Edouard Alexis avait reçu une motion de censure. Là encore, une cohabitation qui ne marchait pas bien. Et René Préval a fait choix de Madame Pierre-Louis comme nouveau Premier ministre. Elle est passée au Parlement, les 2 chambres ont ratifié Madame Pierre-Louis. Peu de temps après, 7-8 mois après, ça ne marchait pas bien entre René Préval et son Premier ministre, Michel Duvivier-Pierre-Louis. Et le Parlement va interpeller Michel Duvivier-Pierre-Louis. Elle n'a pas répondu à l'interpellation. Elle a remis sa démission. Et Préval va connaître un 3e Premier ministre. Et ce 3e Premier ministre, il a compris la situation. Il a joué le jeu. Et jusqu'à la fin de Préval. Maintenant, il va y avoir un nouveau président, à la personne de Michel Martelly. Michel Martelly a fait choix de Gary Coney. D'abord, il a fait un choix de 2 premiers ministres qui ont échoué au Parlement. Maintenant, le Parlement a ratifié le choix de Gary Coney comme Premier ministre. 3 mois après, Gary Coney est rentré au pouvoir en octobre. Et en février, 4 mois après, ça ne marchait pas entre le président Martelly et son Premier ministre, Gary Coney. Gary Coney a été obligé de remettre sa démission. Ensuite, on a eu son ami comme Premier ministre, Laurent Lamotte. Laurent Lamotte a joué le jeu avec Martelly et Laurent Lamotte est arrivé jusqu'à après. C'est lui qui a eu le plus long règne comme Premier ministre. Il avait passé 2 ans et 7 mois comme Premier ministre. Et c'est ainsi que Laurent Lamotte est resté avec Michel Martelly sans problème. Et à la fin de novembre-décembre 2014, Laurent Lamotte a été obligé, par suite d'un consensus entre le secteur privé, les organisations politiques, les organisations de la société civile, et Laurent Lamotte a été obligé de remettre sa démission. Mais avant d'y aller, il était quand même en porte-à-faux avec le président. Ça veut dire que ça vous montre que la cohabitation est difficile. On a eu, après la fin de Martelly, on a eu des élections. Et les élections ont été compliquées. Et il y avait les élections législatives qui ont eu lieu. Et il y a aussi l'élection présidentielle. Mais l'élection présidentielle n'a pas été validée. Et Martelly a été obligé, était arrivé à la fin de son mandat. Et avant d'y aller, il n'y avait pas de président élu. Maintenant, on a eu un accord avec le Parlement. Et c'est ainsi que Prévert a été élu par le Parlement comme nouveau président provisoire. Et Prévert avait fait choix d'un Premier ministre. Bon, c'était un Premier ministre intérimaire. Il s'est accommodé avec le président, il n'y avait pas de problème. Et en 2017, Jovenel Moïse, qui a été élu président, il a fait choix d'un nouveau Premier ministre, en la personne de Jacques-Guy Lafontaine.
Jacques Lafontaine est arrivé avec le président, il a compris le jeu, il a joué, il a resté tout ce que le président lui a dit, il l'a fait. Aucun problème entre Jovenel Moïse et Jacques Lafontaine. Mais Jacques Lafontaine était très... autrement dit, Jacques Lafontaine ne convenait pas aux parlementaires. Et par un vote de censure, Jacques Lafontaine a été obligé de démissionner. Et c'est dans ce contexte que Jean Hussein est arrivé au pouvoir comme nouveau Premier ministre. Il a reçu la bénédiction des deux chambres. 5 mois après, la cohabitation n'a pas pu durer entre le président et le Premier ministre. Et Jean Hussein a été obligé de démissionner par suite d'un vote de censure. Voilà. En gros, on a eu presque, on a passé en revue l'ensemble des chefs de l'État et leur Premier ministre, comment la cohabitation n'allait pas bien. Il n'y avait pas eu une véritable cohabitation avec tous les présidents. À chaque président, il y a un problème avec un Premier ministre. C'est-à-dire, Haïti est entré dans un régime qui n'était pas, autrement dit, Haïti, c'est pour la première fois qu'il allait faire l'expérience de ce nouveau régime. Mais de 1988 jusqu'au président Jovenel Moïse, ça ne marchait pas bien. Autrement dit, la cohabitation n'allait pas bien entre le président et le Premier ministre. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans un régime qui demande une cohabitation sincère. Le respect des principes, que le Premier ministre doit être d'accord que c'est le président qui a été élu. Le président a été élu sur la base d'un programme. Je crois que beaucoup d'entre eux n'avaient même pas de programme. Beaucoup de présidents n'avaient pas de programme. Matévi n'avait pas de programme. Aristide n'avait pas de programme. Préval n'avait pas de programme. Je ne vais pas parler de Nek Banane qui n'avait que banane. Moi, j'ai vécu, il n'y a qu'un homme qui avait un programme. Ceux qui avaient des programmes n'avaient pas pu être élus. Par exemple, en 90, Bazin avait un programme, Dorossi avait un programme, mais malheureusement, c'est Aristide qui a été élu. Autrement dit, tous ceux qui ont des programmes n'ont pas pu être élus. Ce sont ceux qui n'ont pas de programme. Qui n'ont pas de programme? Maniga avait un programme, parce qu'il avait un parti politique, il avait élaboré un programme, et il est arrivé au pouvoir. Mais la majeure partie des présidents qui ont été élus de 1988 à 2016, eh bien, ces présidents n'avaient pas de programme. Autrement dit, ils sont arrivés au pouvoir sans programme. Pas de programme. Voilà, en gros, je viens de faire un tour d'horizon pour vous expliquer comment on a pu avoir le régime mixte, un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel. Mais pour clôturer, je vais vous dire que les régimes politiques, on a connu 3 orientations avec les constitutions haïtiennes. Certaines constitutions sont à orientation exécutive. Ces constitutions donnent un large pouvoir au président. Par exemple, la constitution de 1806. D'autres constitutions donnent un large pouvoir au Parlement. C'est la constitution de 1987. Tandis qu'il y a des constitutions qui sont tout à fait très équilibrées. C'est la constitution de 1889. Parce que nous avons 3 types d'orientation des constitutions. Des constitutions à orientation présidentielle, qui donnent un large pouvoir au président. Des constitutions à orientation législative, qui donnent un large pouvoir aux parlementaires. Et des constitutions équilibrées, qui donnent autant de pouvoir au président que les parlementaires. Et ce sont des constitutions équilibrées. Alors, en gros, c'est ça. Et je crois que nous allons faire un très bon débat. Vous allez poser des questions sur tout ce que vous n'aviez pas compris. Et pour approfondir la situation, la cohabitation, la difficile ou l'impossible cohabitation entre un président et un premier ministre en Haïti. Merci beaucoup.